Limania, Limania, ala talata sariyama. Limania, Limania, ala talata sariyama. Nkirike, Limania, Limania, ala talata sariyama. Depuis près de 10 ans, le réseau guinéen pour la traction animale lutte pour l'amélioration de la sécurité alimentaire en milieu rural. Les bénéficiaires de ces actions sont les paysans pauvres, et parmi eux, la couche la plus vulnérable, les femmes. Au fil des projets, la nécessité est apparue de mener à leur intention des actions spécifiques en réponse aux besoins qu'elles exprimaient. En Guinée comme partout dans le monde, la production vivrière repose essentiellement sur les efforts des femmes. Au-delà de la simple nourriture, c'est la survie des familles qui est en jeu. Un défi quotidien qui justifie largement l'urgence et la nécessité des actions d'appui aux femmes paysannes. C'est ainsi que dans la zone de Dubreka, en Basse-Guinée, RGTA soutient pour la 2e année les femmes maraîchères d'un groupement de producteurs confrontées à de multiples problèmes. Depuis que nous avons commencé ce jardin, il nous manque beaucoup de choses. L'engrais par exemple. Il nous faudrait vraiment de l'engrais pour que ça donne bien. Mais l'engrais manque dans le pays. Cette année, le problème d'engrais, c'est vraiment difficile. C'est trop cher. Chaque mesure d'engrais, c'est 1000 francs. Et puis les arrosoirs, ça nous manque aussi. Il y a le transport aussi qui nous fatigue. Trouver l'argent pour aller vendre nos produits, c'est vraiment pas facile. Il y a aussi les maladies. Regardez cette plante-là, dans quel état elle est. On ne sait vraiment pas quoi faire. Le problème est le même pour les piments, les concombres et les aubergines. Il faut vraiment nous aider. RGTA apporte aujourd'hui à ses cultivatrices un encadrement technique. L'intervention du projet leur permet aussi de faire face aux achats d'engrais et de petits matériels. Dès que leurs capacités de gestion seront prouvées, elles disposeront d'un fonds de soutien, des ressources financières qui leur font cruellement défaut et qui leur permettront peut-être de surmonter leur principal obstacle, l'approvisionnement en eau pour l'arrosage de leur culture, un enjeu vital qu'elles doivent affronter jour après jour. C'est nous les femmes qui nous battons pour nourrir nos enfants. On n'a pas le choix. Creuser comme ça, c'est pas un travail de femme, mais il faut le faire. Cette eau, elle est si difficile à avoir. Mais on en a besoin pour que notre jardin rende. Ce que nous faisons, c'est pour nos familles. On est pauvres, on est trop pauvres, et ces problèmes nous fatiguent vraiment. Tout manque ici, l'engrais, l'eau. Pourtant, les jardins, on ne vit que de ça. C'est avec ça qu'on se nourrit, c'est avec ça qu'on s'habille, c'est avec ça qu'on envoie les enfants à l'école. Il y en a même qui construisent leur maison avec ça. Si au moins on pouvait payer pour faire creuser les puits. La transformation alimentaire est traditionnellement à la charge des femmes. Pour limiter les tâches les plus dures et les plus fastidieuses, RGTA facilite l'accès des groupements féminins aux machines post-récolte.
La décortiqueuse à arachide, par exemple, permet de diviser par 10 le temps de travail. Le gain de productivité obtenu apporte une amélioration des revenus du foyer. Après le décortiquage, on revend les graines d'arachide obtenues pour pouvoir soutenir aux besoins de la famille. Si c'est trop, on revend, le reste on garde. Et donc ça c'est RGTA qui a qui a proposé ces moulins. Oui. Pour le broyage des graines d'arachide. Les crédits accordés par le projet permettent au groupement féminin de s'équiper. Le remboursement des investissements est assuré par le paiement des utilisatrices extérieures au groupement. Le pressage à froid de l'huile de palme évite l'utilisation du bois de chauffe, limitant l'impact de la production sur l'environnement villageois. D'une manière générale, la promotion du petit machinisme s'accompagne d'une amélioration des méthodes de fabrication traditionnelles. La qualité et la rentabilité des productions sont améliorées. Les femmes formées par les animatrices de terrain deviennent plus expertes. Quand elles ont fini de préparer, elles répartissent le savon entre les différents groupements. Chacun vend sa part avec un bénéfice. Une partie de ce bénéfice reste dans la caisse du groupement, l'autre revient à l'union. Le capital de départ est remboursé à l'union et c'est avec ça qu'on réinvestit dans l'achat des matières premières, la soude et l'huile. Mais les produits coûtent de plus en plus cher, ça nous pose un problème. C'est comme le prix du transport. On nous demande de démultiplier les formations, mais quand c'est trop loin, on ne peut pas y aller. À cause du prix du transport, nos bénéfices sont trop faibles. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens viennent acheter directement au magasin. Ce savon-là, sur les marchés, il a tellement de succès. Il sent bon, on peut se laver avec. Il se vend très bien car il est de bonne qualité et les gens le savent. Toutes les femmes du groupement savent très bien fabriquer le savon maintenant. Ça irait si on n'avait pas tant de frais. C'est vraiment un bon savon, ça mousse. Il n'y a pas de différence entre ce savon et les autres savons importés. Ça mousse très bien, ça rend les habits propres. Elle faisait ça en des morceaux, mais ce n'était pas tellement rentable. Elle revendait le morceau à 100 francs. L'intérêt est peu. Actuellement, on prépare le savon, on transforme en poudre, on met dans des plastiques. C'est vraiment bénéfique. Le projet n'a qu'un temps et sa pérennité repose sur la capacité des paysans à le prendre en charge. C'est pourquoi l'instruction est une priorité pour RGTA. Répondant à la demande des groupements, des sessions d'alphabétisation sont organisées dans les villages. Elles sont mixtes, mais les femmes, pour la plupart analphabètes, en sont les principales bénéficiaires. La formation de formatrices au sein des groupements assurera le relais des animatrices du projet. J'ai compris l'importance de la connaissance dans la vie. C'est ce qui nous a permis de faire quelque chose pour notre village. Alors j'aide mon mari à envoyer nos enfants à l'école. Je les soutiens, je les encourage pour qu'ils suivent les cours régulièrement. C'est ce que je voulais vous dire, mes amis. L'ONG nous a permis d'aller à l'école. Alors du courage, il faut persévérer dans l'étude, pour nous-mêmes et pour notre foyer. Nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. Pourtant, c'est un grand avantage de savoir lire, écrire et compter, surtout compter. Maintenant, même si nous n'avons pas les moyens de mettre nos enfants à l'école, nous pouvons au moins leur enseigner ce que nous avons appris à l'alphabétisation. L'ONG doit continuer à nous aider pour que plus de personnes viennent à l'alphabétisation.
soloma saka na ba sulira wombara to soloma saka muno ma ba de sulira. Mieux instruits, mieux formés, les paysans s'organisent pour se défendre contre le pouvoir financier des commerçants. RGTA les aide à construire des greniers où ils peuvent stocker leurs récoltes en toute sécurité en attendant la remontée des cours. Le projet leur accorde aussi des crédits en échange de leur épargne en nature. 13 sacs. 13 sacs. De combien de kilos? De 50 kilos, 50 kilos. Donc, tous ces produits sont entrés ici, c'est par le canal de groupement ou bien comment ça se passe là? C'est par le canal de groupement. Le groupement a envoyé le riz là ici sous forme de l'épargne. C'est leur épargne ça. On donne l'argent en fonction de l'épargne du groupement. La pauvreté en milieu rural, au-delà des mots, c'est un combat quotidien épuisant pour des millions de femmes en Guinée. En aidant les paysans à devenir plus compétents, en les aidant à s'organiser, à assurer leur sécurité alimentaire, le réseau guinéen pour la traction animale vise une amélioration concrète de leurs conditions d'existence. Pour les femmes paysannes, ces actions représentent un espoir d'alléger enfin leur trop lourd fardeau. Limania ala talata sariyana. Limania ala talata sariyana. Mogalu ye limania wo. Limania ala talata sariya.